Les rues sont des labyrinthes dans lesquels on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On y entend des bruits qui courent. Il serait question d'un trésor plus précieux qu'un tas d'or. Tous ces fragments de porcelaine sont d'origine chinoise. Cette vaisselle avait certainement des fins commerciales. À l'époque, c'était le genre d'assiette qu'on pouvait utiliser. Et aujourd'hui, elles arrivent à nous en 1000 morceaux. Tout cela me fait rêver. Quand je vois ces fragments, je me dis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment sont-ils arrivés jusqu'ici? D'où venaient ces gens et que faisaient-ils avec tous ces trésors? J'ai vraiment envie de savoir. Cette histoire me fascine. Mais surtout, je me dis, quand je mourrai, qu'est-ce que cette histoire deviendra? Pour moi, il est vital de tout faire pour la préserver. Ainsi, à Pathé, sur la côte du Kenya, l'océan ramène de la porcelaine chinoise, mais surtout une légende tenace. Dans cette petite île pauvre et sans voiture de 45 km², la population est étrangement métissée et persuadée qu'elle aurait une ascendance venant de Chine. Un héritage qui ferait de Pathé un lieu unique sur le continent africain où les Chinois ne se seraient jamais installés et dont s'enorgueillissent ses habitants. Une légende troublante, car historiquement crédible et étayée par un ensemble d'indices. Elle commencerait au XVe siècle par le naufrage d'un bateau impérial chinois. Depuis le début du deuxième millénaire, les régions côtières de l'Afrique de l'Est sont le lieu d'intenses échanges commerciaux et culturels qui vont former la culture swahili, mêlant des influences bantoues, arabes, perses et indiennes. À cette époque, nous savons que de grands bateaux commerciaux sillonnaient la côte Swahili. Ils venaient d'Arabie, de Zanzibar. Ils apportaient des biens de ces régions et en faisaient commerce ici. Bien sûr, il y avait aussi des bateaux chinois qui parcouraient ces eaux. Il faut les imaginer passer là, à côté de Pathé. Au début du XVe siècle, l'amiral Zheng He, le Christophe Colomb chinois, explore la côte est de l'Afrique pour y établir des relations diplomatiques et commerciales. C'est un eunuque qui dirige un équipage de près de 28 000 hommes et 255 navires. Certains mesurent jusqu'à 60 mètres. Zheng He ramène notamment des girafes que les Chinois prennent pour des créatures mythiques. C'est entre 1417 et 1433 qu'au large de Pathé aurait eu lieu le naufrage de l'un de ces bateaux. Il faut avoir conscience que c'est un temps où il n'existait pas de carte détaillée des côtes et des fonds. Pour traverser ces bras de mer, les marins se fiaient à leur intuition. Et forcément, il leur arrivait de mal calculer. Ici, vous pouvez passer plusieurs fois sans incident parce que les conditions sont réunies, que la marée est haute et les rochers loin en dessous. Mais la marée peut rapidement devenir très basse, et alors les rochers sauront se rappeler à vous. Les Chinois survivants ont dû chercher le premier endroit où se réfugier. D'ici, il n'est pas facile de communiquer, ni de repartir. Il a dû leur sembler plus simple de rester. Selon la légende, c'est dans la ville de Shanga, dans le sud de l'île, que les marins trouvent refuge. Au XVe siècle, c'est une ville marchande dans un monde organisé par l'islam. On y fait commerce d'or, d'épices, d'esclaves. Aujourd'hui, une ville en ruine, recouverte par une épaisse végétation peuplée par des personnes d'un genre différent.
Shanga, un nom qui pour les habitants de Pathé serait l'abréviation de Shanghai. Shanga a été construite sur une péninsule. D'un côté, il y a le large, et de l'autre, il y a la mangrove, avec partout autour des bras de mer. Au milieu, vous avez cette ville. En fonction de la marée, c'est très bien protégé. Les habitants de Shanga pouvaient donc sereinement faire de l'agriculture et se livrer à des activités de pêche. C'était très bien organisé. Il faut imaginer une grande ville ici, un ensemble de constructions sur une quinzaine d'hectares. Là, de l'autre côté, on peut encore trouver plus de 300 tombes. Ils avaient leur propre mur d'enceinte, avec des mosquées impressionnantes. Toute une architecture très sophistiquée. C'était vraiment une ville très prospère à cette époque. J'imagine que c'était une époque heureuse. Quiconque débarquait ici devait en tomber amoureux et vouloir rester le plus longtemps possible. À Shanga, il faut se balader en essayant de lire à travers ces vieilles pierres ce qu'elles disent du présent et de la véracité de cette légende. À Pathé aujourd'hui, plusieurs signes indiquent l'assimilation de cette population chinoise. Les artisans pratiquent une forme de tissage courante dans le sud de la Chine, mais inconnue sur le continent africain. Et le dialecte de l'île contient quelques mots qui pourraient être d'origine chinoise. Des indices que renforcent encore les nombreuses porcelaines retrouvées dans ces ruines et que possèdent en grande quantité les personnes qui se disent descendantes directes des Chinois. Lors de fouilles, beaucoup de porcelaines ont été sorties du sol. C'était fascinant de trouver ces objets si exotiques sur notre propre terre. C'était bien la preuve que les Chinois sont venus ici et qu'ensuite, ils y ont vécu, se sont mélangés à la population, se sont mariés. Une telle mixité est symptomatique de la culture swahili. Et tous ces sangs qui se sont mélangés au cours de l'histoire, c'est pour nous une grande fierté. Peu de temps après l'arrivée supposée des Chinois, Shanga est abandonnée. Peut-être à cause de problèmes d'eau récurrents sur cette île qui repose sur une structure poreuse en corail. Mais plus probablement à cause de conflits entre différents clans. Au XVIe siècle, un missionnaire portugais écrit que Pathé, et elle seule, possède une industrie florissante de production de soie. La population se dissémine dans le reste de l'île. C'est dans la petite ville de Siyu, notable aujourd'hui pour son fort, que l'essentiel des descendants chinois se seraient installés. Ici, les descendants du bateau naufragé étaient appelés les Famao, ce qui, dans le dialecte local, veut dire ceux qui se sont noyés en mer. Cela indique que cette population s'est intégrée et que l'héritage des Chinois s'est consolidé à Siyu. Le XVIIIe siècle marque l'âge d'or de l'île, reconnu pour la qualité de son artisanat. Mais sa prospérité est menacée par les velléités de domination des sultanats qui se partagent la région. Pathé entre en résistance. Ce fort a été construit en 1854. Et c'est le seul fort de la région qui a été construit par la population locale, et non pas par des puissances étrangères. La raison principale de sa construction était pour résister à l'invasion des Arabes omanais. À cette époque, Siyu était gouverné par un leader suprême qui répondait au nom de Mohamed Cher Barak Mataka. Et nous pensons qu'il était un Famao, donc un représentant des descendants du naufrage. Au milieu du XIXe siècle, c'est ainsi toute l'intégrité de la petite île qui tiendrait à la combativité d'un Famao et à la solidité de son fort, seul bâtiment historique de Pathé à tenir encore debout. À l'époque, Siyu avait un mur d'enceinte pour sa protection. Et c'est dans sa diagonale que ces deux tours de garde ont été construites, avec leurs canons. Ces ruines, au centre du fort, sont celles d'une ancienne mosquée,
construite là pour que les gens n'aient pas à sortir pour aller prier. Cela a pris 20 ans aux Omanais pour venir à bout de cet endroit. Pathé ne se relève pas de cet épisode et l'île ne suscite pas l'intérêt des Britanniques qui colonisent le Kenya à la fin du 19e siècle. Elle restera en marge du développement. Toutefois, la légende continue de circuler. Et au début du 21e siècle, alors que la Chine affirme sa présence dans toute l'Afrique à travers de grands projets, ce sont des archéologues chinois qui ont vent de l'histoire et qui débarquent ici. Des tests ADN sont même faits. Aucune épave n'est cependant retrouvée et les résultats des tests ne sont pas communiqués. Qu'à cela ne tienne, il y a des vérités qui semblent plus fortes que les preuves des faits. Des vérités que Twaha, le gardien de cette histoire, continue régulièrement à aller chercher sur la plage. Est-ce que vous avez une idée de ce que sont ces fragments? Ce sont des morceaux de porcelaine qui proviennent de très vieilles assiettes. Ils ont été trouvés dans notre océan, mais pourtant ils viennent de Chine. Ils sont venus de Chine, sur notre rivage. Je pense que ce genre d'activité est très bénéfique pour notre île. Sans cela, en grandissant, ces enfants n'auront aucune idée de ce que sont ces fragments et de ce qu'ils racontent. Mais après une journée comme celle-là, ils connaîtront l'histoire et eux-mêmes se mettront à la raconter. Quant à moi, je dois continuer cette transmission. Transmettre de la même manière que l'on m'a appris quand j'étais plus jeune. Pour que les habitants de Pathé se rappellent de leur richesse et de leurs origines chinoises. C'est peut-être la sagesse de Pathé de savoir qu'il y a des morceaux qui gagnent à ne pas être recollés, que les puzzles dont les pièces ne s'emboîtent pas tout à fait sont porteurs d'un sens qu'il faut imaginer. Ici, à marée basse, il se peut qu'on tombe sur une porcelaine vieille de 500 ans. Elle en dit long sur le passé, mais il est possible qu'elle en dise aussi un peu sur le futur.